conte oriental. Chant premier. Une femme est comme votre ombre. Courez après, elle vous fuit. Fuyez-la, elle court après vous. Le sofa sur lequel Hassan était couché était dans son espèce une admirable chose. Il était de peau d'ours, mais d'un ours bien léché, moelleux comme une chatte et frais comme une rose. Hassan avait d'ailleurs une très noble pose. Il était nu comme Ève à son premier péché. Quoi? Tout nu? Dira-t-on? N'avait-il pas de honte? Nu, dès le second mot, que sera-ce à la fin? Monsieur, excusez-moi. Je commence ce conte juste quand mon héros vient de sortir du bain. Je demande pour lui l'indulgence et j'y compte. Hassan était donc nu, mais nu comme la main. Nu comme un plat d'argent, nu comme un mur d'église, nu comme le discours d'un académicien. Ma lectrice rougit et je la scandalise. Mais comment se fait-il, madame, que l'on dise que vous avez la jambe et la poitrine bien? Comment le dirait-on si l'on n'en savait rien? Madame alléguera qu'elle monte en berline, qu'elle a passé les ponts quand il faisait du vent, que lorsqu'on voit le pied, la jambe se devine, et tout le monde sait qu'elle a le pied charmant. Mais moi qui ne suis pas du monde, j'imagine qu'elle aura trop aimé quelqu'un discrètement. Et quelle grimace donc de se mettre à son aise quand on est tendrement aimé et qu'il fait chaud. On est si bien tout nu dans une large chaise. Croyez-moi, belle dame, et ne vous en déplaise, si vous m'apparteniez, vous y seriez bientôt. Vous en crieriez sans doute un peu, mais pas bien haut.
dans un objet, mais qu'est-ce donc que l'on aime? Est-ce du taffetas ou du papier gommé? Est-ce un bracelet d'or? Un peigne parfumé? Non, ce qu'on aime en vous, madame, c'est vous-même. La parure est une arme et le bonheur suprême. Après qu'on a vaincu, c'est d'avoir des armées. Tout est nu sur la terre, hormis l'hypocrisie. Tout est nu dans les cieux, tout est nu dans la vie. Les tombeaux, les enfants et les divinités. Tous les cœurs vraiment beaux laissent voir leur beauté. Ainsi donc le héros de cette comédie restera nu, madame. Et vous y consentez. Un silence parfait règne dans cette histoire. Sur les bras du jeune homme et sur ses pieds d'ivoire, la naïade aux yeux verts pleurait en le quittant. On entendait à peine, au fond de la baignoire, glisser l'eau fugitive, et d'instant en instant, les robinets d'air enchantés en s'égouttant. Le soleil se couchait. On était en septembre. Un triste mois chez nous, mais un mois sans pareil, chez ces peuples dorés qu'a baigné le soleil. Hassan poussait du pied la porte de la chambre. Heureux homme, il fumait de l'opium dans l'ombre, et vivant sans remords, il aimait le sommeil. Bien qu'il ne s'élevât qu'à quelques pieds de terre, Hassan était peut-être un homme à caractère. Il ne le montrait pas, n'en ayant pas besoin. Sa petite médaille annonçait un bon coin. Il était très bien pris. On eût dit que sa mère l'avait fait tout petit pour le faire avec soin. Il était indolent et très opiniâtre, bien cambré, bien lavé, le visage olivâtre, des mains de patricien, l'aspect fier et nerveux, la barbe et les sourcils très noirs, un corps d'albâtre. Ce qu'il avait de beau surtout, c'était les yeux. Je ne vous dirai pas un mot de ses cheveux.
C'est une vanité qu'on rase en Tartarie. Ce pays-là pourtant n'était pas sa patrie. Il était renégat, français de nation. Riche aujourd'hui, jadis chevalier d'industrie, il avait dans la mer jeté comme un haillon son titre, sa famille et sa religion. Il était très joyeux, et pourtant très maussade. Détestable voisin, excellent camarade, extrêmement futile, et pourtant très posé. Indignement naïf, et pourtant très blasé. Horriblement sincère, et pourtant très rusé. Vous souvient-il, lecteur, de cette sérénade? Que Don Juan, déguisé, chante sous un balcon. Une mélancolique et piteuse chanson, respirant la douleur, l'amour et la tristesse. Mais l'accompagnement parle d'un autre ton. Comme il est vif, joyeux, avec quelle prestesse il sautille. On dirait que la chanson caresse. Découvre de langueur le perfide instrument, tandis que l'air moqueur de l'accompagnement tourne en dérision la chanson elle-même et semble la railler d'aller si tristement. Tout cela cependant fait un plaisir extrême. C'est que tout en est vrai. C'est qu'on trompe et qu'on aime. C'est qu'on pleure en riant. C'est qu'on est innocent et coupable à la fois. C'est qu'on se croit parjure lorsqu'on est qu'abusé. C'est qu'on verse le sang avec des mains sans tache et que notre nature a de mal et de bien pétrir sa créature. Tel est le monde, hélas, et tel était Hassan. C'était un bon enfant dans la force du terme. Très bon et très enfant. Mais quand il avait dit « Je veux que ça le soit », il était comme un terme. Il changeait de dessin comme on change d'habit. Mais il fallait toujours que le dernier se fît. C'était un nation devenu terre ferme.
bizarrerie étrange. Avec ses goûts changeants, il ne pouvait souffrir rien d'extraordinaire. Il n'aurait pas marché sur une mouche à terre. Et s'il avait trouvé à dîner dans son verre, il aurait assommé 4 ou 5 de ces gens. Parler après cela des bons et des méchants. Tenez, après cela crier d'un ton de maître que c'est le cœur humain qu'un auteur doit connaître. Toujours le cœur humain pour modèle et pour loi. Le cœur humain de qui? Le cœur humain de quoi? Celui de mon voisin, sa manière d'être. Mais morbleu, comme lui. J'ai mon cœur humain, moi. Cette vie était tous, et celle que je mène, quand le diable y saurait, est une vie humaine. Alors, me dira-t-on, c'est vous que vous peignez. Vous êtes le héros ou vous mettez en scène? Pas du tout. Cher lecteur, je prends l'un le nez, à l'autre le talon, à l'autre, devinez. En ce cas, vous créez un monstre, une chimère. Vous faites un enfant qui n'aura point de père. Point de père, grand Dieu. Quand, comme Trissotin, j'en suis chez mon libraire à coucher ce matin. D'ailleurs, j'espère que vous m'épargnerez de vous parler latin. Consultez les experts, le moderne et l'antique. On est, dit Bridoison, toujours fils de quelqu'un. Que l'on fasse, après tout, un enfant blond, brun. Puis le monéco bossu, borgne ou paralytique, c'est déjà très joli quand on en avait fait un. Et le mien par lui qu'il n'est point historique. Considérez aussi que je n'ai rien volé à la bibliothèque. Et bien que cette histoire se passe en Orient, j'en ai point parlé. Il est vrai que, pour moi, je n'y suis point allé. Mais c'est si grand, si loin. Avec de la mémoire, on se tire de tout. Allez voir, par y croire.
Si d'un coup de pinceau je vous avais bâti quelques villes au toit bleu, quelques blanches mosquées, quelques tirades en verre, d'or et d'argent plaqués, quelques descriptions de minarets flanqués, avec l'horizon rouge et le ciel assorti, m'auriez-vous répondu, vous en avez menti. Je vous dis tout cela, lecteur, pour qu'en échange, vous me fassiez aussi quelques concessions. J'ai peur que mon héros ne vous paraisse étrange, car l'étrange, à vrai dire, était sa passion. Mais, madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et qui l'est ici-bas? Tartuffe a bien raison. Hassan était un être impossible à décrire. C'est en vain qu'avec lui je voudrais vous lier. Son cœur est un logis qui n'a pas d'escalier. Ses intimes amis ne savaient trop qu'en dire. Parler est trop facile, et c'est trop long d'écrire. Ses secrets sentiments restaient sur l'oreiller. Il n'avait ni parents, ni guenon, ni maîtresse. Rien d'ordinaire en lui, rien qui le rattachât au commun des martyrs. Pas un chien, pas un chat. Il faut cependant bien que je vous intéresse à mon pauvre héros. Dire qu'il est pas chat, c'est un moyen usé. C'est une maladresse. Dire qu'il est grognon, sombre et mystérieux, ce n'est pas vrai d'abord, et c'est encore plus vieux. Dire qu'il me plaît fort, cela m'importe guère. C'est tout simple d'ailleurs, puisque je suis son père. Dire qu'il est gentil comme un cœur, c'est vulgaire. J'ai déjà dit là-haut qu'il avait de beaux yeux. Dire qu'il n'avait peur ni de Dieu ni du diable, c'est chanceux d'une part, et de l'autre immoral. Dire qu'il vous plaira, ce n'est pas vraisemblable. Ne rien dire du tout, cela vous est égal. Je me contente donc du seul terme passable qui puisse l'excuser. C'est un original.
dites-le à Dieu, qui peut tout, que cela peut suffire à le justifier de ce que Jean veut dire. Il le faut cependant. Le vrai seul est ma loi. Au fait, s'il agit mal, on pourrait rêver pire. Ma foi, tant pis pour lui. Je ne vois pas pourquoi les sottises d'Hassan retomberaient sur moi. D'ailleurs, on verra bien, si peu qu'on me connaisse, que mon héros de moi diffère entièrement. J'ai des prétentions à la délicatesse. Quand il m'est arrivé d'avoir une maîtresse, je me suis emporté très pacifiquement, en honneur devant Dieu, je ne sais pas comment. J'ai pu, tel que je suis, entamer cette histoire, pleine, telle qu'elle est, d'une atrocité noire. C'est au point maintenant que je me sens tenté de l'abandonner là pour ma plus grande gloire, et que je brûlerai mon œuvre, en vérité, si ce n'était respect pour la postérité. Je disais donc qu'Hassan était natif de France. Mais je ne disais pas par quelle extravagance il en était venu jusqu'à croire, à 20 ans, qu'une femme ici-bas n'était qu'un passe-temps. Quand il en rencontrait une à sa convenance, il la gardait 8 jours. C'était déjà longtemps. On sent l'absurdité d'un semblable système, puisqu'il est avéré que, lorsqu'on dit qu'on aime, on dit en même temps qu'on aimera toujours. Qu'on n'a jamais vu ni roi ni troubadour jurer à leur beauté de les aimer 8 jours. Mais cet enfant gâté ne vivait que de crème. Je sais bien, disait-il un jour qu'on en parlait, que les 3/4 du temps ma crème a le goût d'aigre. Nous avons sur ce point un siècle de vinaigre, où c'est déjà beaucoup que de trouver du lait. Mais toute servitude en amour me déplaît. J'aimerais mieux, je crois, être le chien d'un nègre.
ou mourir sous le foie comme un cheval rétif, que de craindre une jupe et d'avoir pour maîtresse un de ces beaux geôliers au regard attentif, qui, ne pas mesurer marchant sur la souplesse, du haut de leurs yeux bleus vous promènent en laisse. Un bâton de noyer, au moins, c'est positif. On connaît son affaire, on sait à quoi s'attendre. On se frotte le dos, on s'y fait par degrés. Mais vivre ensorcelé sous un ruban doré, boire du lait sucré dans un maillot vert tendre, n'avoir à son cachot qu'un mur si délabré, qu'on ne s'y saurait même accrocher pour s'y pendre. Ajoutez à cela que, pour comble d'horreur, la femme la plus sèche et la moins malhonnête, au bout de mes 8 jours, trouvera dans sa tête, ou dans quelque recoin oublié de son cœur, un amant qui jadis lui faisait plus d'honneur, un cœur plus expansif, une jambe mieux faite. Plus de douceur dans l'âme ou de nerfs dans les bras. Je rappelle au lecteur qu'ici comme là-bas, c'est mon héros qui parle, et je mourrais de honte s'il croyait un instant que ce que je raconte, ici plus que jamais, ne me révolte pas. Or donc, disait Hassan, plus la rupture est prompte, plus ma petite langarde de leur fraîcheur. C'est la satiété qui calcule et qui pense. Tant qu'un grain d'amitié reste dans la balance, le souvenir souffrant s'attache à l'espérance, comme un enfant malade aux lèvres de sa sœur. L'esprit n'y voit pas clair avec les yeux du cœur. Le dégoût, c'est la haine. Et quel motif de haine pourrais-je soulever? Pourquoi m'en voudrait-on? Une femme dira qu'elle pleure, et moi donc, je pleure horriblement, je me soutiens à peine. Que dis-je, malheureux? Il faut qu'on me soutienne. Je n'ose même pas demander mon pardon.
Je me prive du cours, mais je conserve l'âme. Il est vrai, dira-t-on, qu'il est plus d'une femme près de qui l'on ne fait, avec un tel moyen, que se priver de tout et ne conserver rien. Mais c'est un pur mensonge, un calembour infâme, qui ne mordra jamais sur un homme de bien. Voilà ce que disait Hassan pour sa défense. Bien entendu qu'alors tout se passait en France, du temps que sur l'oreille il avait ce bonnet qui fit à son départ une si belle danse par-dessus les moulins. Du reste, s'il tenait à son raisonnement, c'est qu'il le comprenait. Bien qu'il traitât l'amour d'après un catéchisme, et qu'il mit tous ses soins à adorer son sophisme, ça n'avait des nerfs qu'il ne pouvait railler. Chez lui, la jouissance était un paroxysme, vraiment inconcevable, et fait pour effrayer. Non pas qu'on l'entendît ni pleurer ni crier. Un léger tremblement, une pâleur extrême, une convulsion de la gorge, un blasphème. Quelques mots sans raison balbutiés tout bas, c'est tout ce qu'on voyait. Sa maîtresse elle-même n'en sentait rien, sinon qu'il restait dans ses bras, sans haleine et sans force, et ne répondait pas. À cette bizarre et ridicule ivresse succédait d'ordinaire un tel enchantement qu'il commençait d'abord par faire à sa maîtresse il eut un madrigal, et tout très lourdement. Il devenait tout miel, tout sucre et tout caresse. Il communiait dans un pareil moment. Il n'existait alors secret ni confidence qui pût y résister. Tout partait, tout roulait. Tous les épanchements du monde entraient en danse. Illusion, souci, gloire, amour, espérance. Jamais confessionnal ne vit de chapelet, comparable en longueur à ceux qu'il défilait.
C'est un grand malheur, quand on a le cœur tendre, que ce lien de fer que la nature a mis entre l'âme et le corps, ses frères ennemis. Ce qui m'étonne, moi, c'est que Dieu l'ait permis. Voilà le nœud gordien qu'il fallait qu'Alexandre rompit de son épée et réduisit en cendres. L'âme et le corps, hélas, ils iront deux à deux, tant que le monde ira, pas à pas, côte à côte, comme s'en vont les vers classiques et les bœufs, l'un disant « tu fais mal » et l'autre « c'est ta faute ». Ah, misérable hôtesse, plus misérable hôte. Ce n'est vraiment pas vrai que tout soit pour le mieux. Et la preuve, lecteur, la preuve irrécusable que ce monde est mauvais, c'est que pour y rester, il a fallu s'en faire un autre et l'inventer. Un autre. Monde étrange, absurde, inhabitable, et qui, pour valoir mieux que le seul véritable, n'a pas même un instant eu besoin d'exister. Ouais, n'en doutez pas, c'est un plaisir perfide que d'enivrer son âme avec le vin des sens, que de baiser au front la volupté timide et de laisser tomber, comme la jeune Elfriede, la clé d'or de son cœur dans les eaux des torrents. Heureux celui qui met, dans de pareils moments, comme ce vieux vizir qui gardait sa sultane, la lame de son sabre entre une femme et lui. Heureux l'autel impur qui n'a pas de profane, heureux l'homme indolent pour qui tout est fini, quand le plaisir s'émousse et que la courtisane n'a jamais vu pleurer après qu'il avait ri. L'abîme est si grand, la pente est si glissante, une maîtresse aimée est si près d'une sœur. Elle vient si souvent, plaintive et caressante, posée en chuchotant, son cœur s'avorterait cœur. L'homme est si faible alors, la femme est si puissante, le chemin est si doux du plaisir au bonheur.
pauvres gens que nous tous. Et celui qui se livre de ce qu'il aura fait doit tôt ou tard gémir. La coupe est là, brûlante. Celui qui s'enivre doit rire de pitié s'il ne veut pas frémir. Voilà le train du monde, et ceux qui savent vivre vous diront à cela qu'il valait mieux dormir. Ouais, dormir et rêver. Ah, que la vie est belle. Quand un rêve divin fait sur sa nudité pleuvoir les rayons d'or de son prisme enchanté. Frais comme la rosée, et fils du ciel comme elle, jeune oiseau de la nuit qui, sans mouiller son aile, voltige sur les mers de la réalité. Ah, si la rêverie était toujours possible, et si le somnambule, en étendant la main, ne trouvait pas toujours la nature inflexible qui lui heurte le front contre un pilier d'airain, si l'on pouvait se faire une armure insensible, si l'on rassasiait la mort comme la faim. Pourquoi Madame Lescaut, dès la première scène, est-elle si vivante et si vraiment humaine, qu'il semble qu'on l'a vue et que c'est un portrait? Et pourquoi l'Héloïse est-elle une ombre vaine qu'on aime sans y croire et que nul ne connaît? Ah, rêveur, ah, rêveur, que vous avons-nous fait? Pourquoi promenez-vous ces spectres de lumière devant le rideau noir de nos nuits sans sommeil, puisqu'il faut qu'ici-bas tout songe et son réveil, puisque le désir se sent cloué sur terre, comme un aigle blessé qui meurt dans la poussière, l'aile ouverte, les yeux fixés sur le soleil. Manon, sphinx étonnant, véritable sirène, cœur 3 fois féminin, Cléopâtre en panier. Quoi qu'on dise ou qu'on fasse, et bien qu'à Sainte-Hélène, on ait trouvé ton livre écrit pour des portiers, tu n'en es pas moins vrai, infâme, et Cléomène n'est pas digne, à mon sens, de te baiser les pieds.
Tu m'amuses autant que Tibère je m'ennuie. Comme je crois en toi, que je t'aime et te hais. Quelle perversité, quelle ardeur inouïe pour l'art et le plaisir. Comme toute la vie est dans tes moindres mots. Ah, folle que tu es, comme je t'aimerais demain, si tu vivais. En vérité, lecteur, je crois que je radote. Si tout ce que je dis vient à propos de bottes, comment goûteras-tu ce que je dis de bon? Je fais un hiatus indigne de pardon, je compte là-dessus rédiger une note. J'en suis donc à te dire... Où diable en suis-je donc? Mais voilà. Je disais qu'Hassan, près d'une femme, était très expansif. Il voulait tout ou rien. Je confesse, pour moi, que je ne sais pas bien comment on peut donner le corps sans donner l'âme. L'un étant la fumée et l'autre étant la flamme. Je ne sais pas non plus s'il était bon chrétien. Je ne sais même pas quelle était sa croyance, et quel secret si tendre il avait confié, ni de quelle façon, quand il était en France, ses maîtresses d'un jour l'avaient mystifié, ni ce qu'il en pensait, ni quelle extravagance l'avait fait blasphémer l'amour et l'amitié. Mais enfin, certains soirs qu'il ne savait que faire, se trouvant mal en train vis-à-vis de son verre, pour tuer un quart d'heure, il prit Monsieur Galland. Dieu voulut qu'il y vît, comme quoi le sultan envoyait tous les jours une sultane en terre, et ce fut là-dessus qu'il se fit musulman. Tous les premiers du mois, un juif aux mains crochues amenait chez Hassan deux jeunes filles nues. Tous les derniers du mois, on leur donnait un bain, un déjeuner, un voile, un sequin dans la main. Puis on les priait d'aller courir les rues,
Système assurément qui n'a rien d'inhumain. C'est ainsi qu'Hassan, 4 fois par semaine, abandonnait son âme au doux plaisir d'aimer. Ne sachant pas le turc, il se livrait sans peine. Son aise en français, il pouvait se pâmer. Le lendemain, bonsoir. Une vieille égyptienne venait ouvrir la porte au maître et la fermer. Ceci pourra sembler fort extraordinaire, et j'en sais qui riront d'un système pareil. Mais il paraît qu'Hassan se croyait, au contraire, l'homme le plus heureux qui fût sous le soleil. Ainsi donc, pour l'instant, lecteur, laissons-le faire. Le voilà tel qu'il est, attendant le sommeil. Le sommeil ne vint pas, mais cette douce ivresse qui semble être sa sœur, plutôt sa maîtresse, qui, sans fermer les yeux, ouvre l'âme à l'oubli. Cette ivresse du cœur, si douce à la paresse, que, lorsqu'elle vous quitte, on croit qu'on a dormi. Pâle comme Morphée, et plus belle que lui. C'est le sommeil de l'âme et non du corps. On fume, on se remue, on bâille et cependant on dort. On se sent très bien vivre et pourtant on est mort. On ne parlerait pas d'amour, mais je présume que l'on serait capable avec un peu d'effort. Je crois qu'une sottise est tout beau de ma plume. Avez-vous jamais vu, dans le creux d'un ravin, un bon grand vieux faisan qui se frotte le ventre, s'arrondit au soleil et ronflait comme un chantre. Tous les points de sa boule aspirent vers le centre. On dirait qu'il rumine ou qu'il cuve du vin. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un état divin.
Lecteur, si tu t'en vas jamais en terre sainte, regarde sous tes pieds, tu verras des heureux. Ce sont de vieux fumeurs qui dorment dans l'enceinte où s'élevait jadis la cité des Hébreux. Ces gens-là savent seuls vivre et mourir sans plainte. Ce sont des mendiants qu'on prendrait pour des dieux. Ils parlent rarement. Ils sont assis par terre, nus ou dégainés, le front sur une pierre, n'ayant ni sou ni poche, et ne pensant à rien. Ne les réveille pas, ils t'appelleraient chien. Ne les écrase pas, ils te laisseraient faire. Ne les méprise pas, car ils te valent bien. C'est le point capital du mahométanisme, de mettre le bonheur dans la stupidité. Que n'en est-il ainsi dans le christianisme? J'en citerai plus d'un qui l'aurait mérité, et qui mourra heureux sans s'en être douté. Diable, j'ai du malheur. Encore un barbarisme. On dit mahométisme, et j'en suis bien fâché. Il fallait me lever pour prendre un dictionnaire, et j'avais fait mon vers avant d'avoir cherché. Je me suis retourné, la plume était par terre. J'avais marché dessus, j'ai soufflé de colère, ma bougie m'avait en vain, et je me suis couché. Tu vois, ami lecteur, jusqu'où va ma franchise. Mon héros est tout nu, moi, je suis en chemise. Je pousse la candeur jusqu'à t'entretenir d'un chagrin domestique. Où voulais-je en venir? Je ne sais vraiment pas comment je vais finir. Je suis comme Énéas portant son père en chise. Énéas s'essoufflait et marchait à grands pas. Sa femme à chaque instant demeurait en arrière. Crise,
disait-il. Pourquoi ne viens-tu pas? Chris répondait. Je mets ma jarretière. Mais là donc, et suis-nous, répondait Énéas. Je vais, si tu ne viens, laisser tomber mon père. Lecteur, nous allons voir si tu comprends ceci. Anchise est mon poème, et ma femme Chris, qui va toujours traîner en chemin. C'est ma muse. Elle s'en va là-bas quand je la crois ici. Une pierre l'arrête, un papillon l'amuse. Quand arriverons-nous, si nous marchons ainsi? Énéas, d'une part, a besoin de sa femme. Sans elle, à dire vrai, ce n'est qu'un corps sans âme. Anchise, d'autre part, est horriblement lourd. Le troisième péril, c'est que Troie est en flammes. Mais dès qu'Anchise grogne ou que sa femme court, Énéas est forcé de s'arrêter tout court.